Alors, on va poursuivre et donc je vais donner la parole à Sabine Host. Alors Sabine, on se connaît depuis très très longtemps. Elle est à l'Observatoire régional de la santé et puis elle est aussi, Sabine, au réseau ISE, c'est ça, non Île-de-France Santé Environnement. Et donc on a l'habitude déjà on a collaboré déjà autrefois avec l'Observatoire régional de la santé. Et donc je lui ai demandé, elle est déjà intervenue dans les matinales pour nous parler de pollution atmosphérique, elle est épidémiologiste. Tu peux, oui, appuyer sur le bouton. Alors, je lui ai demandé d'avoir un focus, finalement, en termes de pollution atmosphérique et santé, et de nous parler des particularités de l'enfant vis-à-vis des polluants atmosphériques. Merci, Sabine. Juste une minute, côté pratique, sachez que dans votre dossier, vous avez un document qui vous permet de préparer vos questions et de les passer pour qu'on puisse les poser. Et autre chose pratique, si vous souhaitez relever vos sièges, vous pouvez le faire. Les sièges sont amovibles. On m'a fait remarquer que certains étaient un petit peu... On n'est pas obligé d'être allongé. Voilà. Donc, voilà. Je vous laisse la parole. Merci Sabine. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour cette intervention. Donc en effet, là, on va prendre un peu de recul sur les liens entre pollution atmosphérique et santé, et avec un focus sur la santé des enfants. Donc après quelques généralités, là, je rentrerai un peu plus dans le détail sur les facteurs de sensibilité de l'enfant. Donc, en introduction, certains ont déjà été évoqués. Et je préciserai les principaux effets sanitaires qui sont documentés et quelques illustrations pour montrer que quand on améliore la qualité de l'air, on améliore la santé, et en particulier celle des enfants. Donc la pollution atmosphérique a encore un poids important en France, et particulièrement en Île-de-France. Donc, la dernière étude de Santé publique France a estimé que 40 000 décès étaient attribuables chaque année à l'exposition chronique aux particules fines. Ça représente près de 8 mois de perte d'espérance de vie, donc 7% de la mortalité. Donc là, on est sur de la mortalité des adultes, c'est l'effet le plus grave. En Île-de-France, on déplore encore près de 8 000 décès chaque année liés à l'exposition à la fois aux particules et à l'ozone. On a pu documenter aussi l'impact de l'ozone qui vient d'être évoqué. Donc un point important encore de la pollution atmosphérique, malgré une forte amélioration. Donc la pollution atmosphérique a des effets à la fois à court terme et à long terme. Donc à court terme, les élévations de niveau de pollution de l'air entraînent la survenue de quelques heures à quelques jours après l'exposition de symptômes. Donc elle a un effet déclencheur, donc elle aggrave l'état de santé lorsqu'on a des pathologies préexistantes. Donc ça contribue à l'augmentation au recours aux soins, à la prise de médicaments. Donc ça, c'est documenté dans les études, et en particulier dans le cadre d'un programme de surveillance qu'on mène en Île-de-France, le programme AirPur, pour l'évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé. On a pu documenter ça très précisément. Mais la pollution de l'air, et c'est là l'impact le plus fort, un effet lié à l'exposition chronique sur le développement de pathologies chroniques qui, sans cette exposition, n'interviendraient pas chez les patients. Donc ces effets se manifestent de plusieurs mois à plusieurs années. Et donc, en termes de pathologies chroniques, il s'agit de développement de maladies respiratoires, bien évidemment, cardiovasculaires, de cancers, maladies neurodégénératives, in fine, qui contribuent à réduire l'espérance de vie, augmenter le nombre de décès. Donc c'est ce qu'on documente avec ces évaluations quantitatives d'impact, les chiffres que j'ai présentés en introduction. Donc on est tout en haut de la pyramide, donc plus l'effet est grave, heureusement, moins la fraction de population concernée est importante. En revanche, quand on est sur des effets de moindre gravité, au contraire, on élargit la part de population qui est concernée par ces effets. Donc on présente de manière un peu théorique, schématique, ces effets à la fois à court terme, à long terme. Bien évidemment, les deux sont entremêlés, donc on ne peut pas complètement les distinguer. Donc on n'est pas tous égaux face à la pollution de l'air. Donc ça a été évoqué ce matin en introduction par Corinne Lepage. L'enfant en particulier constitue un public particulièrement sensible. Donc on n'est pas tous égaux parce qu'on n'est pas exposés tous de la même manière. Donc on fréquente au cours de la journée différents micro-environnements qui sont plus ou moins pollués. On est plus exposé, par exemple, quand on fréquente la proximité du trafic routier. Donc c'est ce qui est illustré ici, là, sur la carte de l'Île-de-France, qu'il s'agit des moyennes annuelles en dioxyde d'azote, donc qui est un polluant traceur du trafic routier. Donc on voit très bien les axes routiers qui se dessinent. Et on peut être aussi surexposé du fait de ces expositions professionnelles.